Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans notre studio de Club Patrimoine et on reçoit Pax ce matin, spécialiste du conseil financier pour les entrepreneurs, accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur société et on reçoit ce matin Sébastien Leleu et Julien Truc, tous deux associés chez Pax Corporate Finance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Je vais commencer tout simplement par vous demander de nous représenter vraiment les activités de Pax pour les personnes qui ne connaîtraient encore pas votre société. Pax est une banque d'affaires créée en 2003. Notre métier est d'accompagner des chefs d'entreprise, des entrepreneurs dans leurs opérations de cession, qu'elles soient totales ou partielles, dans des opérations d'ouverture de capital, afin de financer leur croissance, financer des acquisitions ou dans une optique plutôt de transmission donc en LBO. Pax, c'est aujourd'hui 35 personnes, on est 8 associés et on a réalisé en 20 ans un peu plus de 400 transactions dans différents secteurs d'activité, que ce soit la santé, que ce soit la gestion de patrimoine bien sûr, le conseil informatique ou encore l'édition de logiciels. Plus spécifiquement sur la gestion de patrimoine et l'asset management, on est leader en France avec une trentaine de cabinets accompagnés ces dernières années, ainsi que des sociétés de gestion, avec une approche qui est assez unique puisqu'on intervient uniquement aux côtés des vendeurs, donc toujours face à des groupes plus ou moins importants ou face à des fonds d'investissement rodés à l'exercice, ce qui garantit en fait à nos clients une totale autonomie et indépendance dans les choix qu'ils font. Eh bien, merci pour cette présentation de vos activités. On est encore en début d'année, donc je pense qu'on peut faire un bilan de ce qui s'est passé en 2024. Quelles ont été les opérations marquantes, impactantes chez vous? 2024, c'était une année assez riche côté Pax, effectivement dans ces métiers, avec une douzaine d'opérations accompagnées. Je pense que c'est intéressant peut-être d'en mentionner quelques-unes. Oui. On peut commencer par la création d'Emeraude Capital, qui est la réunion de 5 acteurs du Grand Ouest qui ont fait appel à nous pour y travailler déjà ensemble au travers d'un fonds dédié. Ils souhaitaient mettre en place plus de synergie entre leurs différents cabinets. On a exploré plusieurs pistes et on a retenu finalement l'entrée de 2 fonds d'investissement. On a fusionné l'ensemble et aujourd'hui c'est un groupe de 800 millions qui vise demain à grossir par croissance externe et par croissance organique. On peut aussi mentionner le rapprochement de NS Group avec Retores. NS Group, c'est le cabinet de Nebojša Strejković, le patron de l'ANACOFICIF, qu'on a accompagné. Cette fois-ci, notre choix s'est tourné directement vers Retores de par les complémentarités entre les différentes entités. Nebojša a souhaité réinvestir massivement au capital de Retores, ce qui lui permet d'aligner ses intérêts avec le groupe qu'il rejoint et de participer maintenant sur des fonctions un peu plus stratégiques et notamment dans l'intégration des croissances externes. Parfait. Peut-être d'autres opérations, oui? Oui, pour en citer peut-être 2 autres, on a opéré le rapprochement entre Vauban Patrimoine et le groupe Metagram. Vauban, c'est un cabinet qui est leader à Bordeaux avec un peu plus de 200 millions d'encours, dirigé par Stéphane Lenoir et Emmanuel Toinel. Ils avaient envie de rejoindre un groupe plus important mais garder beaucoup d'autonomie. Donc ils ont fait le choix de Metagram et ils deviennent finalement la plaque de référence de la Nouvelle-Aquitaine pour Metagram. Et dernière opération, je citerai Médicia Gestion Privée, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dédié aux professionnels de santé, donc souvent TNS, dirigé par Alexis Poirot, qui lui souhaitait rejoindre un groupe très important, proposer plus de services, plus d'offres à ses clients. Donc son choix s'est tourné vers Cyrus Erez, dans lequel il a réinvesti fortement. Parfait, merci messieurs. On sait que le contexte du marché aujourd'hui, on voit une grande consolidation de la gestion du patrimoine. Comment voyez-vous, Julien, l'évolution de ce marché? Déjà, ce qui est peut-être important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est sorti de « je vends pour partir à la retraite ». Nos clients sont de plus en plus jeunes et font appel à nous dans des contextes où ils souhaitent augmenter l'offre, augmenter le service et améliorer la qualité de ce qu'ils proposent à leurs clients. Les contraintes réglementaires, les contraintes de digitalisation sont autant d'investissements nécessaires quand en face, les valorisations restent attractives et on a des groupes importants ou très importants qui, accompagnés d'investisseurs, continuent à chercher de nouveaux associés, à chercher à grandir au travers d'acquisitions. Donc on peut imaginer que 2025 sera au moins aussi intense que 2024. Et d'ailleurs, côté Pax, on sera ravis de revenir vous parler rapidement de voilà. quelques opérations qui sont en cours de finalisation. Le rendez-vous est pris, en tout cas, on vous recevra avec plaisir. Merci messieurs. Merci. Fanny.